Voilà, dans ces scènes, juste après les scènes de bombardement, nous voulions montrer la vie de tous les jours qui continuait. Donc il y avait les bombardements et le lendemain la vie reprenait en fait dans la ville. On voyait les gens qui continuaient leur vie de tous les jours, des vues sur Téhéran. Ensuite, une scène de basket, même s'il y avait les bombardements, il y avait les enfants qui néanmoins jouaient à l'école. Donc il y avait cette scène de basket où ça finissait par jeter le ballon sur la tête d'une de leurs copines, comme ça gratuitement, juste pour rigoler. Après, bon voilà, on avait pensé aux gamines qui iraient, qui marcheraient dans la rue, une petite scène de drague, et voilà quoi. Et pour finir, encore pour appuyer sur le fait que les adolescents sont partout pareils, on a montré les trois copines qui fumaient dans les toilettes, et ça finit sur cette scène où Marjane, elle écrit sur son blouson "Punk is not dead". À ce propos, il y a les Américains qui nous ont appelés après pour nous dire qu'il manquait à dead, comme si on ne savait pas. À l'arrivée, donc, nous avons gardé cette scène de la ville, justement, après les bombardements. Et pour des besoins narratifs, évidemment, et c'est pour une question de rythme, les autres scènes que nous avions pensées, d'abord, on les a coupées. Donc, la scène de basket a été coupée, donc on ne garde que la petite scène de drague. La scène avec les cigarettes aussi, on les a coupées parce que en tout, ça faisait quelque chose qui était trop long pour montrer que la vie allait reprendre. Et avec ces quelques images, on avait déjà tout montré. Donc on est allé à l'essentiel. Tu es sûr que tu veux pas venir avec nous? L'air de la mer te fera du bien. Non, vraiment, j'ai envie d'être seule. Ne vous inquiétez pas. Je veux mourir. Je veux mourir. Donc, comme cette histoire, elle est un tout petit peu autobiographique, pour la scène de suicide, j'ai préféré laisser cette scène être traitée par Vincent, parce que c'est très très dur, en fait, c'est très dur de vouloir faire une suicide, et après de penser à ça et de le mettre en scène, ça me paraissait impossible. Donc, j'ai demandé à Vincent de s'occuper de cette scène. Enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. Et Vincent, donc, il a fait un storyboard qui était vraiment magnifique, où à la fois il utilisait le symbolisme, à la fois il allait dans l'expressionnisme le plus pur et le plus dépouillé, et il a fait quelque chose qui, d'un point de vue artistique, était juste merveilleux. C'est-à-dire avec des jeux de lumière et d'ombre, on voit la durée, en fait, de ce coma dans lequel Marjane, elle rentre après avoir pris ses médicaments. Ensuite, les fleurs qui poussent, en fait, ce sont les tulipes. Les tulipes sont le symbole, en fait, des martyrs en Iran. Donc, voilà, c'est le désarroi de Marjane, et aussi sa culpabilité d'avoir quitté un pays où il y a eu 1 million de morts, où pendant cette guerre-là, elle n'était pas là. Donc, cette fleur qui est le symbole du martyr de la guerre qui se fane. Et tous les esprits, elle est envahie par l'esprit, par l'âme, par tous les démons qui viennent comme ça de loin. On voit la main donc de cette gamine qui est morte dans les bombardements, de la famille des Baba Lévi, que Marjane essaie de sauver, et en vain. Après, il y a Frau Schloss avec son chien, enfin voilà. Tous les démons de Marjane qui reviennent, c'est tout ce qui a participé, en fait, à ce qu'elle soit dépressive qui revient.
Or, avec ça, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était une question de rythme dans le film, parce qu'un film, c'est toujours une histoire de rythme. Juste avant, en fait, cette scène-là, nous avions les grandes périples de Marjane à Vienne, où pendant 3 minutes, en fait, on la voit, la descente aux enfers de Marjane à Vienne. Et avoir une scène de plusieurs minutes juste après cette scène-là, ça aurait fait deux moments forts de dépression, et ça aurait vraiment, ça aurait donné une vision très très noire du film, alors que dans ce film-là, on essaie à chaque fois qu'il y a quelque chose de assez triste qui arrive, de le contrebalancer par quelque chose de moins triste, alors que là, ça aurait fait 2 grandes scènes de tristesse, et pour des histoires de narration et pour des histoires de rythme, c'était pas très bon. Et puis il y a un autre problème qui s'ajoutait, mais ça c'est un problème très très personnel, c'est-à-dire moi je n'avais pas de problème à montrer une scène de suicide, même avec des choses très symboliques, telles que Vincent l'avait fait, sauf qu'il s'agissait de ma vie à moi, et j'avais l'impression qu'on en montrait un peu trop, et je suis un peu trop pudique pour ça. Et en fait, dès que je l'ai expliqué à Vincent, enfin, il n'y avait pas de doute, quoi. On a coupé cette scène-là. La scène, en plus, à laquelle je tenais énormément, parce que, pour le redire, d'un point de vue artistique, c'était tellement intéressant. Pour moi, c'était du cinéma surréaliste. Mais bon, c'était pour les raisons narratives. On l'a coupé, et c'était là aussi où Vincent et moi, on se rejoint beaucoup. C'est que, même si ces scènes étaient bordées et faites par Vincent, comme ça ne servait pas au film, ça lui a posé aucun problème, il a coupé. Et tout le long de ce projet, ça a été comme ça, quoi. On n'a jamais fait les choses pour avoir raison, on a fait les choses pour faire un bon film. Et si ce bon film, ça voulait dire qu'une scène magnifique, il fallait le couper juste pour en garder la fin, eh ben on l'a fait. Cette situation est vraiment intenable. On ne peut aller nulle part. Regarde, on est ici comme des prisonniers. C'est pas une vie, ça. Ouais. On n'a qu'à se marier. Alors? Bon voilà, donc pour le scène de mariage, nous avions pensé d'abord de montrer comment la mère et le père séparément conseillent le mariage, parce que la mère apparemment est très très contre ce mariage, ce qui explique pourquoi après dans les toilettes on la voit pleurer. Donc pour justifier ça, on voulait montrer la scène entre les parents. Aussi de montrer Marjane qui, même avant de se marier, elle se rend compte que peut-être c'est pas la meilleure idée du monde, avec toute cette pression de la famille qui est là, le mari qui l'attend. Mais ça faisait un peu trop d'éléments, ça veut dire on partait un peu dans tous les sens. C'est-à-dire nous donnions des explications qui méritaient d'être soit plus développées, soit pas développées du tout, parce que si on montre la relation entre le père et la mère, on montre la famille, soit il faut pas dire, soit ce qu'on dit c'est pas assez, il faut dire encore plus. Donc on a opté finalement de zapper tout ça et de montrer le mariage avec que des images de mariage, que des photos de mariage, et voilà, le résultat est là. Voilà, donc là, ce que vous voyez, ce sont les animations, mais c'était les tout premiers essais d'animation qu'on a fait, mais vraiment bien en amont, avant le début du film. Voilà le bus en 3D, très moche. Voilà les marches qui sont pas très très bons. Enfin voilà, tout ça, ça a été après amélioré. Donc Tu n'as pas vu ça, c'était un essai d'animation qu'on a fait. Bon. Comme vous voyez, il est vraiment pas très réussi. Elles étaient pourtant là. Mais c'était surtout pour voir comment on allait traiter, par exemple, les scènes qui se passaient pendant la nuit, si on allait faire des ombres ou pas. Donc, nous avons fait des essais qui n'ont été aucunement convaincants pour arriver finalement au résultat final. Ça veut dire moins on met d'ombre et plus on va dans la sobriété, et mieux c'est.
La scène que nous voyons, c'est la scène du basket, c'est la scène qu'on ne voit pas finalement dans le film. Et justement, en voyant cette animation-là, on a compris ce que nous voulions absolument pas faire, parce que comme vous voyez dans ces scènes, il y a beaucoup de stretch et de sway, ça veut dire beaucoup de déformation. Ça fait très cartoon. Pas que nous n'aimions pas le cartoon, mais le fond de notre histoire, ça conditionnait la forme que nous voulions donner, et que donc cette forme ne nous convenait pas. Et puis le contraire du scène de basket, ça arrivait sur l'animation que vous allez voir juste après. Pour la première fois, ça a été fait par Gene Wang, qui a commencé à travailler avec nous dès le début du projet. Quand il a fait cette scène de danse entre Anouche et la petite Marjane, quand on l'a vu pour la première fois, c'est là où on s'est dit, c'est exactement ça ce qu'il nous faut comme animation. Et tout est parti à partir de là.